dès lors que l'analyse statistique nous a permis de retenir un modèle, ici un modèle qui avait une qualité prédictive très satisfaisante, eh bien il va falloir exploiter maintenant l'équation du modèle, la finalité de l'étude n'étant pas de trouver l'équation du modèle, mais de décrire et de prédire les performances mécaniques au sein du domaine expérimental. Et donc on va utiliser des techniques de restitution graphique au travers de deux méthodes. La méthode, parce qu'on est en présence de trois constituants, des courbes isoréponses, et ensuite une méthode que l'on peut étendre au-delà de trois constituants, qui est la trace de la surface de réponse, et cette trace, nous allons la représenter suivant les axes de People dans cette publication. Alors, j'ai commencé ici, pour vous expliquer la notion de courbe isoréponse, à reporter ce que l'on trouve dans la publication des auteurs. Donc, dans la publication des auteurs, vous trouvez ce genre de graphique dans l'espace des pseudo-constituants. Donc, j'ai rajouté avec une accolade la composition des sommets, les étoiles nous indiquant qu'il ne s'agit pas de constituants purs, ni l'eau, ni le calcaire, ni la cendre volante, mais en fait un mélange qui est plus riche que les autres anneaux, 54%, un mélange qui est plus riche en cendre volante, 76,98% en bas à droite de l'écran, et un mélange qui est plus riche en calcaire, lime, avec 46,85%. Vous voyez apparaître avec des disques blancs les 13 expériences qui ont été réalisées par les auteurs, et au sein de ce domaine, avec un tracé, certes provenant d'un logiciel, mais peut-être quand même un peu hésitant, on voit apparaître ce qu'on appelle des courbes isoréponses ou des lignes de niveau, et la gradation de couleur ou la gradation de niveau de gris permet de voir bande par bande la variation de la résistance à la compression, qui ici apparaît en kilopascal alors qu'elle apparaissait en mégapascal ailleurs, entre 0,8 et 3 étant au centre, près de la meilleure expérience que nous avions observée. Alors, ce genre de graphique est tout à fait accessible au travers de logiciels, mais aussi au travers d'Excel. Vous pouvez réaliser avec un tableur ce genre de figure. On dédiera une séquence informatique à la construction de courbes isoréponses sous Excel. Et ce graphique nous montre tout de suite, bande par bande, la variation. Ici, j'ai repris des mégapascales pour être homogène avec la majeure partie des résultats de la publication. Eh bien, on voit que c'est au centre, et on voit surtout l'étendue du domaine au centre. On voit que quelque part, en se plaçant au centre de cette zone la plus foncée, on a un degré de latitude pour conserver des résistances élevées. Voilà. Alors, ce genre de graphique est très sympathique en présence de trois constituants, mais ce genre de graphique, dans cet exemple, peut poser problème. Pourquoi? Parce que au centre, on a fait une expérience, sur les bords du domaine, on a fait une expérience, mais sur les bords du domaine, finalement, on n'a que des résultats très moyens en termes de performance, et donc c'est là qu'on peut regretter, et nous l'avions dit à la fin de la construction de la matrice d'expérience, qu'il n'y ait pas eu plus de points internes autres que le centre pour éventuellement confirmer la courbure de cette surface de réponse. Alors, lorsqu'on est en présence de plus de 3 constituants, naturellement, les courbes isoréponses ne sont pas représentables, ou à moins de fixer le 4e constituant à un niveau constant. Par contre, il existe une méthode universelle de représentation qui consiste à découper la surface de réponse suivant des axes particuliers et à représenter la variation de la réponse à l'aide du modèle le long de ces axes particuliers. Alors, pour faire des axes, il faut choisir un mélange de références. Par exemple, sur cette figure qui est générique et que vous retrouvez dans plusieurs études de cas, j'ai choisi un mélange qui a pour proportion 0,2 pour le premier constituant, 0,2 pour le deuxième constituant et 0,6 pour le troisième constituant. Les proportions sont notées petit s. Pourquoi? Parce qu'en anglais, on va avoir le mélange standard. Voilà. Et on va calculer à partir de ce mélange S l'équation des axes rouge, bleu, vert, et s'il y avait un 4e constituant, un 5e constituant,
on extrapolerait, on reproduirait cette démarche pour chacun des axes. Et de façon à ce que, connaissant les coordonnées des mélanges sur un axe, on découpe cet axe finement en autant de points que de besoin, et pour chacun des points, eh bien, on utilise l'équation du modèle y chapeau, fonction de x1, x2, x3, voire plus si on a plus de constituants. Eh bien, ce qu'on démontre, c'est que les proportions des mélanges présents sur un axe se calculent très simplement à partir des proportions du mélange de référence, SI et SJ, et de l'écart entre le mélange considéré et le mélange de référence, cet écart étant noté delta. Alors, faisons un petit exemple illustratif. Partant du mélange de référence, si on augmente la proportion du constituant 1 de 40%, ici delta est égal à 40%, eh bien cette proportion du constituant 1 passe de 20% à 20% plus 40% égale 60%. Et par voie de conséquence, il faut rester sur l'axe et rester dans le plan de la figure, donc il faut que les autres proportions diminuent. Si on augmente la proportion du constituant 1, excusez-moi, il faut diminuer la proportion des constituants 2 et 3. Bien, de combien va-t-on les diminuer? Bien, on va les diminuer de la quantité delta fois S2 sur 1 moins S1. C'est ce que vous voyez ici pour avoir une diminution de 10%, qui va donc nous ramener de 20% à 10%. Au même titre, pour le constituant 3, en appliquant la même formule, on va avoir une diminution de 30%. Et donc, cette formule générique va être utilisée pour chacun des points de l'axe pour connaître ses coordonnées, et connaissant les coordonnées des points d'un axe, eh bien, on va utiliser la fonction mathématique la plus descriptive et la plus prédictive possible pour représenter la variation de la réponse le long de cet axe. Alors, des axes, dans les logiciels, dans la littérature, eh bien, on va en trouver de deux natures. On va trouver les axes qui, partant d'un mélange de références, que vous voyez ici comme étant par défaut le centre des sommets du domaine, ces axes vont rejoindre les sommets du simplex de hauteur unitaire. Donc l'axe rouge part du mélange de référence, donc vous voyez les coordonnées à l'écran, à un mélange qui serait défini à partir de 100% de calcaire. L'axe bleu passe par le mélange de référence et rejoint un des sommets du simplex initial, sommet qui serait défini par 100% de cendre volante, et l'axe vert passe par le centre du domaine pour rejoindre un sommet où il n'y aurait que de l'eau. Naturellement, ces axes dans cet espace de hauteur unitaire vont être limités par la suite avec les contraintes du domaine expérimental représentées ici dans le plan de la figure par un trait noir. Quand les axes rejoignent les sommets du domaine, donc les constituants purs, on parle d'axe de Cox. On pourrait également définir une autre orientation de ces axes qui rejoindrait dans ce cas non pas les sommets du simplex de hauteur unitaire, mais les sommets du domaine définissant les pseudo-constituants Z1, Z2, Z3. C'est ce que vous voyez à droite dans le plan de la figure, puisque les axes rejoindraient, partant d'un même mélange de références, les sommets des représentant les pseudo-constituants, eh bien, on va parler d'axe de People, qui a fortement contribué avec Cox à la représentation graphique des équations des modèles de description dans le domaine des mélanges. Alors, les auteurs ont décidé d'utiliser les pseudo-constituants, donc on va faire la représentation suivant les axes de People. Dans les logiciels, il suffit d'activer la case à cocher qui permet de choisir soit les axes de Cox, soit les axes de People. Alors voilà ce qu'on obtient. Le mélange de référence, je l'ai choisi au centre du domaine, et par rapport à ce mélange de référence, eh bien, j'ai coupé la surface de réponse suivant trois lignes particulières, ces lignes rejoignant Z1, Z2 et Z3, et vous voyez dans le plan de la figure, en rouge, en bleu et en vert, la variation de la réponse le long de ces trois axes.
on voit par exemple que alors les traces sont concurrentes au mélange de référence. Sur l'axe horizontal de ce graphique, vous avez l'écart par rapport au mélange de référence, 0 étant le mélange de référence. Et voyez que si on souhaite encore augmenter la résistance mécanique, eh bien il faut se déplacer un peu vers la droite le long de la trace rouge, donc il faut augmenter un petit peu le pseudo-constituant Z1 et par voie de conséquence diminuer plutôt le constituant Z2 puisque l'axe Z3 semble passer par un optimum pour le mélange de référence. Donc voilà le principe de représentation de la trace, et ce principe va être très utile quand on ne peut plus dessiner les surfaces de réponse ou les courbes isoréponses. Dès qu'on va avoir 4, 5, 6, 10 constituants, on représentera sous forme graphique la variation de la réponse sous forme de trace. Alors, il peut être utile souvent de scinder ce dessin sous forme finalement d'autant de dessins qu'il y a d'axes dans le domaine, de façon à vérifier que ce que l'on observe sur la trace, n'oublions pas qu'un modèle c'est une description et une approximation de la réalité, certes de bonne qualité, mais ce n'est encore qu'une approximation. Et donc je vous invite, quand il y a 3 ou 4 constituants, à mettre côte à côte les valeurs des réponses dans le domaine expérimental et la valeur de la trace, et de regarder si effectivement tout ceci semble logique. Lorsque nous franchissons le domaine suivant l'axe Z1, en partant de la valeur inférieure, eh bien on passe en valeur expérimentale de 1,19, on passe au centre à une valeur de 3,69 et on redescend à une valeur de 1,37 qui ici vaut 1,50, mais attention, il y a des écarts de prédiction. On va faire la même chose suivant les autres axes, suivant l'axe du pseudo-constituant Z2, où on part de 1,80, le modèle nous renvoie un petit peu plus que 1,50 et on descend jusqu'à 0,66 en étant passé par 3,69. Et de la même façon, on va représenter la trace de la surface de réponse en se déplaçant de la plus petite valeur de Z3 jusqu'à la plus grande valeur de Z3 où partant de la valeur 1,82 nous atteignons la valeur 1,10 en étant passé par une valeur optimale. Donc il est toujours possible de vérifier la qualité descriptive du modèle en observant trace par trace la variation des résultats et en la comparant avec le tableau de données ou, quand c'est possible, la figure du domaine expérimental. Donc voilà comment on a tiré profit de la meilleure équation. Vous vous rappelez qu'on avait fait une transformation logarithmique, et donc l'analyse graphique va vous servir dans les entreprises, dans les laboratoires, à restituer l'équation du modèle. L'équation du modèle, ce n'est pas une fin en soi, et un des avantages des plans d'expérience, c'est de restituer sous une forme efficace et sans ambiguïté l'information contenue dans des coefficients qui ne sont pas toujours faciles à interpréter spontanément. Donc dans cette analyse graphique, eh bien, nous avons visualisé la variation de la réponse dans le domaine sous deux formes. Les courbes isoréponses, la trace. Lorsqu'on fait de l'optimisation multicritère, ce qui n'est pas le cas dans cette étude, eh bien, on va superposer les courbes isoréponses de façon à isoler la zone du domaine où vont se trouver conjointement satisfaites 2 ou 3 ou 4 réponses en fonction des objectifs des expérimentateurs. Ici, on voit que finalement, l'optimum de résistance mécanique se situe près du centre, près de l'expérience où nous avions observé 3,69, et on voit comment décroît, à quelle vitesse décroît cette performance mécanique, c'est un peu de la robustesse par rapport au centre. Voilà, donc nous avons fini avec la partie consacrée à l'analyse graphique, et nous allons aborder tout de suite la 10e et dernière séquence de cette présentation, où lors de la conclusion, nous allons présenter ce que les auteurs ont fait pour valider les résultats de ce premier plan de mélange. Donc à tout de suite pour la conclusion de cette étude.